Allez, salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va en merveille, Dieu fait grâce. Alors, je vous avais promis, n'est-ce pas, une vidéo, n'est-ce pas, euh, par rapport à un thème très intéressant parce que dans ma boîte WhatsApp, n'est-ce pas, j'ai reçu six messages, d'accord, tournant autour de cette même question de quels sont les documents à fournir pour venir étudier en Russie. Alors, j'ai fait de cela un thème, donc voici notre thème d'aujourd'hui. Alors, les gars, je vous rappelle, pour ceux pour qui c'est la première fois de voir ma tête, vous êtes avec Maury, le russe 224, étudiant en Fédération de Russie, en génie logiciel et système d'information. Si c'est la première fois, n'est-ce pas, de voir cette chaîne, de voir la tête de Maury, le russe 224, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, n'est-ce pas? Likez la vidéo, partagez-la et écrivez toutes vos questions en commentaire. Nous serons là, n'est-ce pas? Avec plaisir, bien sûr, pour vous répondre. Alors, on se reprend juste après le générique pour continuer sur notre nouveau thème. Allez, la famille, nous sommes maintenant de retour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le thème d'aujourd'hui s'est porté sur les documents à fournir pour venir étudier en Russie. Bien, plusieurs personnes m'ont posé la question dans, n'est-ce pas, mon WhatsApp, que Maury, quels sont les documents à fournir, n'est-ce pas, pour pouvoir faire une procédure, n'est-ce pas, d'études en Russie. Alors, les documents à fournir, n'est-ce pas, sont vraiment très simples, d'accord, sont vraiment basiques. Donc, vous devez juste être attentif, n'est-ce pas, pour les fournir. En quoi faisant? Donc, il faut comprendre que ici, en Fédération de Russie, les gars, il y a aussi le système LMD. Il y a le niveau licence, master, doctorat. Alors, au niveau licence, quels sont les documents que vous devez fournir? Au niveau licence, il faut être sûr d'abord que non seulement tu as un baccalauréat, ou bien si tu veux, par exemple, bon, ici, je vais clarifier une chose. Voilà. Si, par exemple, tu as fait, par exemple, soit la santé, ou bien tu as fait une école professionnelle, il est possible pour toi de venir continuer tes études en licence ici en Russie. C'est bien possible. Nous vous aidons pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ton diplôme de, de formation professionnelle ou bien de santé sera considéré comme le diplôme de baccalauréat pour les Russes. Et tu vas venir étudier en Russie. Alors, comme je disais, au niveau licence, vous avez soit le diplôme du baccalauréat et les relevés rattachés à celui-ci, ou bien le diplôme de la formation professionnelle ou les relevés de notes rattachés à celui-ci. Par après, vous devez avoir, n'est-ce pas, le certificat d'aptitude, d'accord? Certificat d'aptitude dans des pathologies comme le VIH-Sida, la tuberculose, euh, et ensuite l'hépatite A, B, C, parce que sans ces tests-là, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas être admissible. Alors, je reprends encore le niveau licence pour ceux qui ont le baccalauréat, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont le baccalauréat, vous prenez le diplôme du baccalauréat, le relevé de notes du baccalauréat, vous faites les tests des différentes maladies telles que VIH, SIDA, tuberculose, hépatite A, B, E et C. Maintenant, ceux qui ont fait par exemple une formation professionnelle, vous prenez le diplôme de cette formation professionnelle et plus les relevés de notes liés à celui-ci. Et par après, n'est-ce pas, vous devez avoir un document très important sans lequel vous ne pouvez pas venir ici en Russie, qui est le passeport. Vous devez être assuré que d'abord vous avez le passeport, n'est-ce pas? Et je vous conseille à ce niveau, il faudrait que la date d'expiration de ce passeport soit d'au moins 1 an, n'est-ce pas? Vous prenez ces documents-là, n'est-ce pas? Et vous partez légaliser au niveau de l'INRAP. Pour ceux qui doivent faire la licence, bien sûr. Vous partez au niveau de l'INRAP. Je parle de ceux qui sont en Guinée, les gars. Ceux qui sont en Guinée, vous partez au niveau de l'INRAP, puisque je suis étudiant guinéen. Donc, vous partez au niveau de l'INRAP, vous légalisez ça là-bas.
et par la suite, directement au ministère des Affaires étrangères, vous partez légaliser les documents d'études. Seulement les documents d'études, diplôme et relevé au ministère des Affaires étrangères qui est ici, qui est à Bambito. Vous partez, vous légalisez ça là-bas et par après, vous êtes maintenant prêt pour engager la procédure. Et si vous ne savez pas le faire, contactez-nous, on va vous aider à le faire tranquillement et sûrement. Donc, pour ceux qui sont dans les autres pays, toujours pour la licence, vous faites pareillement. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est l'attestation du baccalauréat, les colons. Donc, vous prenez ces colons-là, vous les légalisez à la mairie et par après aux affaires intérieures, vous faites ça et par après, vous renseignez-vous très bien aux affaires intérieures et par après, vous partez les traduire. Vous les traduisez. Voilà. Et à ce niveau, faites beaucoup attention parce que les universités avec lesquelles nous sommes en partenariat nous ont vraiment clairement dit que si nous devons faire la procédure pour une personne, il faudrait qu'on soit sûr que les documents soient bien traduits. Parce que si les documents ne sont pas bien traduits, ça serait maintenant une raison, n'est-ce pas, pour le refus de visa si ce n'est pas bien traduit. Donc, vous devez être rassuré que les documents sont bien traduits parce que ça dépendra de l'obtention de visa. Et par la suite, ceux du master, n'est-ce pas, vous prenez vous faites comme ceux qui doivent venir faire la licence et par après, vous prenez votre diplôme, n'est-ce pas, de licence et les relevés liés à la licence, vous traduisez et par après, vous légalisez, non seulement pour vous, c'est au ministère de l'enseignement supérieur, pour ceux qui sont guinéens, bien sûr, au ministère de l'enseignement supérieur et au niveau des affaires étrangères. Pour ceux qui sont par exemple dans les autres pays, vous faites pareillement, vous légalisez et vous les euh, traduisez. Voilà, ceux qui sont au niveau du doctorat, vous faites comme ceux de la licence et du master. Vous prenez votre diplôme de master et les relevés liés au master et vous les traduisez. D'accord. Et par la suite, voilà que vous êtes prêt maintenant pour avoir une bourse ou avoir une admission. Je rappelle encore les gars, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et likez, partagez et écrivez toutes vos questions en commentaire. Allez nous suivre sur YouTube, Maury le Russe 224, sur Facebook, même chose, Maury le Russe 224 et bénéficiez surtout de nos services. Vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp sur le numéro plus 7 977 307 1475. Je répète encore le numéro plus 7 977 307 1475. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une autre vidéo et bisous à vous. Paka Druzias, das Vidania.